Le retour de la taxe sur les plus-values des loueurs meublés non professionnels. C'est le sujet du jour. Je vous traduis aujourd'hui en quelques minutes l'article modifié qui est présenté par le gouvernement concernant le régime de taxation de la plus-value des particuliers en loueurs meublés non professionnels et notamment la réintégration des amortissements au régime réel dans votre plus-value. Alors je considère que si vous êtes ici, vous savez ce qu'est le loueur meublé non professionnel, probablement vous êtes au régime réel et probablement vous savez comment fonctionne au moins un petit peu l'amortissement au régime réel. Pour bien comprendre, souvenez-vous, le gouvernement Barnier a proposé un projet de loi de finances dans lequel il y avait tout un tas de choses et des éléments bien sûr concernant l'immobilier et ce projet de loi de finances a été censuré. Depuis, il y a le gouvernement Bayrou. Et le gouvernement Bayrou a dit, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de rédiger un nouveau projet de loi de finances, parce que ce serait beaucoup trop long, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le texte initial du gouvernement Barnier, suivi des modifications qui avaient été adoptées. Pas toutes, mais certaines. En l'occurrence, il y a des sujets sur lesquels les députés étaient d'accord, ils ne se chiffonnaient pas sur ces sujets. Typiquement, les sujets les plus sensibles, on le sait, c'est la réforme des retraites, c'est les taxes sur les hauts revenus, c'est les taxes sur l'énergie, etc. Mais même s'il y a eu des débats concernant l'immobilier, ça mettait pas le feu de partout. Et rappelez-vous, était introduit dans le texte initial l'article 24 qui disait, je cite, « Réintégration des amortissements admis en déduction dans l'assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession des locaux ayant fait l'objet d'une location meublée dans le cadre d'une activité exercée à titre non professionnel. » Donc grosso modo, on vous dit ici, on veut réintégrer les amortissements que vous avez utilisés, dont vous avez bénéficié, dans le calcul de la plus-value le jour où vous revendez. Cet article vise à rétablir une égalité fiscale devant la loi, mais elle vise clairement aussi à punir les loueurs meublés non professionnels et de manière rétroactive. Rétroactive, ça veut dire que même si vous avez déjà fait votre investissement, eh bien vous serez puni au même titre que les nouveaux acheteurs. Alors qu'à quelque part, si vous avez choisi ce régime à un moment donné, il y a 1 an, 2 ans ou 5 ans, c'est bien parce qu'il y avait une certaine stabilité fiscale. C'est pour ça que vous avez choisi ce régime. Si vous saviez qu'il y aurait potentiellement rétroactivité sur le régime des amortissements des plus-values, peut-être que vous auriez choisi un autre régime. Ça, c'est un vrai problème. Mais c'est la décision du gouvernement. Donc en substance, cet article dit quoi? Je vous l'affiche à l'écran aussi, mais surtout je vous traduis. Le prix d'acquisition est minoré du montant des amortissements admis en déduction en application de l'article 39C. Ce qu'on dit ici, c'est le jour où vous revendez, votre prix d'achat sera minoré du montant des amortissements dont vous avez bénéficié. On fait simple, vous achetez 100 000 € votre appartement, vous le revendez 10 ans plus tard. Si jamais vous avez amorti 30 000 € sur votre valeur immobilière et mobilière, et bien dans ce cas-là, votre valeur d'achat sera minorée du montant de ces amortissements, c'est-à-dire qu'on considérera que votre valeur d'achat, c'est non pas 100 000 €, mais 70 000 €. Donc comprenez que vous pourriez être taxé sans forcément faire de plus-value réelle. Alors là, j'ai pris l'exemple à 10 ans, mais si vous achetez 100 000 et que vous revendez 100 000, vous pourriez quand même être taxé. Vous voyez le truc ? Et la deuxième partie de la phrase, c'est donc à l'exception de ceux de ces amortissements constitutifs de dépenses prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu en application de la première phase du 4 machin blabla. Ce que ça veut dire ici, c'est que les amortissements qui seront pris en compte dans la minoration de votre valeur d'achat, ce sont bien les amortissements que vous avez utilisés et non pas les amortissements que vous avez reportés. Exemple, si sur 30 000 € d'amortissement, vous en avez utilisé 20 000 pour faire tomber votre assiette taxable à 0, bon c'est l'expert comptable qui s'occupe de tout ça, et que vous avez reporté 10 000 €, eh bien c'est seulement 20 000 € qui seront pris en compte, pas les 30 000, d'accord ? Et aussi, les travaux, donc l'amortissement sur les travaux, n'est pas pris en compte dans la minoration de votre valeur d'achat. Il s'agit bien de l'amortissement immobilier et mobilier. Et donc, il y avait eu plein de débats l'an dernier avec différents amendements qui ont été adoptés pour certains, refusés pour d'autres. Eh bien, le gouvernement a décidé de reprendre certains de ces amendements et je vais vous les afficher à l'écran, mais surtout vous les expliquer. Vous allez voir, c'est finalement relativement court. Regardez en orange est ajoutée la phrase « Par exception, le prix d'acquisition des résidences mentionnées aux articles L631-12 et L631-13 du Code de la construction et de l'habitation n'est pas soumis à cette minoration. » Donc ça veut dire qu'il y a une partie des logements qui ne seront pas soumis à cette réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value. Et quels sont ces logements? Eh bien les résidences L631-12 et L631-13 rassemblent tout simplement toutes les résidences dites de service. Une résidence de service, je le rappelle, c'est un immeuble dans lequel il y a et des appartements ou des chambres individuelles
et des services collectifs et des espaces collectifs avec des services dédiés. Par exemple, il est cité les résidences étudiantes. Donc il y a des chambres individuelles, mais des services associés avec des points collectifs. Par exemple, le service petit déjeuner avec un espace petit déjeuner, l'accueil de la clientèle, la fourniture du linge de maison, le nettoyage des locaux. Et sont exonérées également les résidences pour les personnes âgées. Donc là, on va parler notamment des résidences seniors, donc dit des seniors autonomes, mais également des résidences pour les personnes âgées et dépendantes, les EHPAD. Ces résidences-là, elles sont beaucoup plus médicalisées. Mais c'est pas tout. Les résidences de tourisme sont également exclues de ce dispositif. Et alors, quand on parle de résidences de tourisme, on parle surtout pas de Airbnb. Parce que rappelez-vous, à la base, ils veulent punir les Airbnb. Et là, ils sont en train de dire, en fait, on va punir tout le monde en loueur meublé non professionnel individuel. Les résidences de tourisme, il y en a deux types. Ce sont notamment les résidences de tourisme d'affaires, si les marques comme Apart Hotel ou Adagio vous parlent. Donc là, c'est idem, des immeubles avec des chambres individuelles et des services collectifs. Et pareil pour les résidences de tourisme tout court, c'est-à-dire tourisme mer-montagne. Je pense par exemple au concept de Center Park, à Pierre et Vacances, etc. Dans ce cas-là, ces immeubles avec appartements ou chambres individuelles plus services collectifs, eh bien, toutes ces résidences seront exclues de la minoration de l'amortissement dans le régime du calcul des plus-values. Est ajouté également, le 1 s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025. Donc peut-être que ça, ce sera modifié puisque, en fait, dans l'absolu, on est en train de dire que on rend la chose rétroactive, mais en plus depuis le 1er janvier 2025. C'est-à-dire que, quid de ceux qui ont vendu entre le 1er janvier 2025 et l'adoption définitive de la loi? Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Donc peut-être que ça, ce sera légèrement modifié. À voir, je vous tiendrai informé également. Et c'est tout. C'est tout. C'est-à-dire que vous qui avez fait un investissement en loueur meublé non professionnel longue durée et qui avez opté pour le régime réel, eh bien, on est en train de vous dire, monsieur, madame, on est vraiment désolé, mais on a besoin de récupérer de l'argent et donc, vous serez taxé le jour de votre revente. Je vous le disais, l'idée du gouvernement, c'est de rétablir une inégalité fiscale, notamment entre le loueur meublé non professionnel et le loueur meublé professionnel. Mais il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une rétroactivité. En bref, c'est un coup de poignard dans le dos pour les investisseurs. Et je pense que le message envoyé est très mauvais. Heureusement, deux possibilités. Peut-être que le texte va être à nouveau modifié dans les prochains jours. On n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle. Bien sûr, je vous tiendrai au courant. Mais en l'état, la modification de l'article est quand même plutôt claire et nous serions potentiellement, dans quelques mois, imposés sur nos amortissements le jour de notre revente. Et selon les cas, selon les calculs, le jour où vous vous apercevez que vous allez être très fortement taxé le jour de votre revente à cause de ces amortissements, il y aura bien sûr des solutions à prévoir à l'avance, mais notamment, ça va être un changement de régime. Je ne rentre pas dans le détail tant qu'on n'en sait pas plus, mais ce qui joue en faveur des Français, c'est que la loi est complexe. Ça veut dire qu'il y a souvent, toujours, au moins, une solution qui s'offre à nous. C'était tout pour cette petite vidéo. Suivez la chaîne, je vais aborder d'autres sujets, notamment comme le prêt à taux zéro, puisqu'il y a aussi des nouveautés qui arrivent. Donc, abonnez-vous si ça vous fait plaisir, et entre-temps, je vous dis à bientôt. Ciao.